said the word freedom now a couple times, and that's really quite an important part to art and to music and lyrics, is the freedom to express yourself and the freedom to collaborate with others that speak a different language or share a different perspective than maybe yourself. We are all related. We all come from the same planet, yet there's all these divisions and there's these boundaries and these borders between different countries and cultures. And I think through music, I've always felt that there is that open bridge, that regardless of what you believe or where you come from, there is a place for you to come and for you to go. The thing I like about Belgium, and the thing I like about Brussels especially, is that there is two cultures that are very strong here. There's also others, there's immigrant cultures here, but there's something about having to, and I know it's not always simple and easy, but it feels like there's a coming together here. Looks to the north as he starts together. His brother still sleeping, crumbles his night yet. If you want a new life, there's a few minutes way. Democracy in Africa. It's a difficult proposition. C'est un film qui traite de la situation du Zimbabwe, pays dont on ne parle peut-être pas assez dans les pays francophones, mais qui reste quand même, je dirais, une des dernières caricatures des régimes autocratiques que l'on peut connaître dans le monde et en Afrique. On a vu le film Démocrates. Et donc ça parle un peu de tout le processus pour revoir la constitution au Zimbabwe. Et donc voilà, on voit tout le processus de cette commission qui essaye de changer, d'avoir une constitution, on va dire, plus démocratique. Les personnes qui ont vu ce film se disent que dans certains pays ça a marché, on a renversé des dictateurs. Et je pense que voilà, c'est possible, mais c'est possible s'il y a une forte mobilisation populaire et s'il y a beaucoup de gens qui se mouillent, quoi. Those who know, who are in the know, even in my country right now, they're saying, we do not know how you survived. What our advice is that don't demobilize. Si je peux me permettre d'intervenir une toute petite seconde, moi j'ai l'impression que la réaction spontanée, presque instinctive, je dirais reptilienne, de l'être humain quand il est en face d'un discours ou d'une attitude qui lui déplaît, c'est de censurer. C'est de dire, vous dites des choses qui me déplaisent, taisez-vous. Mais on s'est dit, mais chaque affaire est d'une complexité. C'est impossible de venir là avec des espèces de schémas comme ça déjà tout prêt à penser. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Cour des droits de l'homme, elle n'est pas là pour faire la justice à la place de la justice dans les pays. C'est un filet de sécurité quand on a tout essayé. Il y a sur les 193 pays représentés à l'Organisation des Nations Unies, entre 40 et 50 pays dans lesquels la liberté d'expression est une vérité et une réalité. Dans tous les autres, ça n'existe pas, tout simplement. Et elle est où cette limite finalement entre la liberté du citoyen de s'exprimer, mais aussi de se déplacer, et tous les droits fondamentaux que l'on a? Elle est où cette limite entre notre liberté et la sûreté et la sécurité publique? Vous vous souvenez de la phrase de Benjamin Franklin, si vous êtes prêt à renoncer à la liberté au nom de la sécurité, à la fin vous n'aurez ni l'un ni l'autre.